Merci de votre fidélité au programme de Walf TV, votre émission Duel a le plaisir, comme chaque semaine, d'inviter deux hommes politiques sur ce plateau pour décortiquer, commenter, analyser les faits saillants et marquer l'actualité politique de la semaine. Au menu donc de ce numéro de Duel, nous allons évoquer certaines déclarations de nos hommes politiques, notamment du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, des déclarations qui font croire quand même que la campagne électorale est lancée bien avant l'heure, bien que nous soyons à quelques mois encore de cette campagne électorale qui devrait être officiellement lancée en 2019. Parmi ces déclarations, deux hommes politiques semblent se signaler. L'un, c'est le leader de Réumi, M. Idriss Seck, qui ne manque toujours pas d'interpeller le chef d'État sur la situation du pays. Avant-hier seulement à Porokhane, il s'était rendu en pèlerinage. Il a interpellé le chef d'État, lui demandant d'arrêter ses tournées folkloriques et de consacrer cet argent-là pour résoudre les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés, notamment acheter les arachides des paysans, payer les bourses des étudiants, payer les frais d'inscription des étudiants qui sont dans les instituts privés, payer encore les enseignants, payer en tout cas tous ceux qui, dans le front social, sont en train de s'agiter pour réclamer un mieux-être. Nous allons aussi parler toujours, nous restons toujours dans le sillage de la présidentielle, mais cette fois-ci c'est pour parler du processus électoral. Vous savez que récemment le fichier électoral a été audité et que les experts qui l'ont audité disent qu'il est fiable à 98%. Et que aussi, à juste 2 jours, le chef d'État donc a signé un décret donc arrêtant donc la révision exceptionnelle des listes électorales qui devra donc commencer à partir du 1er mars au 30 avril. Donc 2 mois pour ceux qui ne sont pas encore inscrits d'aller s'inscrire sur les listes électorales, ceux qui veulent aussi changer de lieu de vote pourront aussi le faire. Donc c'est des périodes très importantes pour les hommes politiques. Alors pour analyser tous ces points, nous avons le plaisir de recevoir ce plateau. Deux hommes politiques, non, c'est M. Ali Saleh Diop. Il est le coordinateur départemental de Réumi à Linguère. Il est aussi membre secrétariat national de Réumi. M. Diop, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir M. Lamine Baragay. Il est membre de l'APR. Il est le coordinateur national de la CIA, c'est la cellule initiative et alerte des cadres de l'APR. M. Gaye, bonsoir. Bonsoir Georges et bonsoir à mon grand frère Diop également. Voilà, je vais commencer par vous, M. Diop. Pourquoi cette tournée de Idriss Seck à travers le pays, une tournée marquée par des déclarations alors qu'on est encore très loin de la campagne électorale? Merci Georges. C'est un honneur pour moi de rencontrer mon jeune frère Baragay. Et je pense qu'effectivement, à l'issue de ce débat, les Sénégalais auront en tout cas la faculté d'apprécier un peu effectivement ce que nous avons à dire sur le plan politique. Alors, pour répondre à votre question, comprenez que le président Idriss Seck est un leader politique et en tant que tel, il se doit régulièrement d'aller à la rencontre des populations du Sénégal de façon à échanger en fait sur les problèmes qui les préoccupent. Et depuis 2 ans, cette tournée en tout cas est en train d'être déroulée par le président Idriss Seck. Évidemment, c'est depuis maintenant 6 mois que les gens commencent à en parler. Et l'objectif essentiel justement de cette tournée, c'est de faire l'écho des complaintes des populations. Nous avons comme l'impression que le président Macky Sall est en rupture de banc avec les populations qui l'ont élu. Et de ce point de vue-là, il était nécessaire que quelqu'un puisse se déplacer pour aller à l'intérieur des terres, comme on dit, vivre en tout cas avec ces populations, échanger avec elles et faire en sorte que le président de la République, qui est le président de tous les Sénégalais, prête une attention en tout cas à la vie de ces populations. Et je dois dire à la vérité que, pour rappel, en 2017, quand le président Idriss Seck, président de Réumi, s'est déplacé dans la région de Matam, il a vécu des situations extrêmement difficiles avec les populations. Des problèmes liés à un manque d'eau, des problèmes liés à l'accès aux soins de santé, des problèmes liés en tout cas à l'état des routes. Et je crois que l'appel qu'il a fait
depuis ces zones de Matam, a été entendu par le président de la République au point de former tout de suite une délégation dans laquelle il y a eu le ministre des Finances pour pouvoir aller recenser les problèmes. Mais M. Diop, c'est vrai que vous dites qu'il est normal M. Idriss Seck aille souvent sur le terrain rencontrer les populations, mais quand on l'écoute, on a l'impression que tout est négatif dans ce pays-là, rien ne marche. Oui, c'est une tournée d'alerte. C'est-à-dire que le président Idrissa ne peut pas parler simplement que de ce que les populations ont dit. Il est allé à l'encontre des populations pour discuter avec eux, avec elles plutôt, et être le relais de leurs préoccupations auprès du président de la République. Je peux donner des exemples. Dans le bassin arachidier, Idrissa a été confronté à une situation où on s'est rendu compte que l'essentiel de leur production était entre leurs mains. Les producteurs arachidières. Arachidières. C'était tout à fait naturel, normal qu'ils puissent, en tout cas, faire l'écho des souffrances de cette population-là pour dire au président de la République de prendre les dispositions nécessaires de façon à ce que ces arachides-là puissent être achetés. Si vous allez également dans le Kébémer, comme il l'a fait récemment, Idrissa a vécu effectivement des situations où on a vu une femme effectivement qui est en train d'être transportée dans une charrette et qui était effectivement dans un état avancé. Et voilà, ces situations-là, il appartient à des hommes comme le président Idrissa Seck d'en faire l'écho. Alors, si le président, en tout cas de la République, Macky Sall, avait en tout cas mis en place un dispositif de travail normal, nécessaire, adéquat pour prendre en charge les préoccupations de ces populations-là, vous comprendrez que Idriss Seck n'allait pas trouver cette situation-là, effectivement, n'allait pas rencontrer ces situations-là au cours de cette tournée-là. Voilà, merci. Michel Lamine Bara Gaye, apparemment, Idriss Seck se fait véritablement le porte-parole, il l'a même dit, parce que tout simplement, partout où il allait, il reçoit des doléances. Est-ce que le chef d'État vraiment prend en compte tout ce que les populations disent à Idriss Seck et que lui le répercute presque à chaque semaine? Ah oui, merci Georges. Je dirais amicalement à mon grand Diop que Idriss Seck fasse le tour du Sénégal, mieux vaut tard que jamais. Mais je pense que s'il y a un leader politique qui, dès qu'il s'est fixé des ambitions nationales, a eu à parcourir le territoire sénégal jusqu'aux coins les plus reculés, c'est bien le président Macky Sall. Aujourd'hui également, il a été porté à la tête du pays, c'est parce qu'effectivement, en son temps, il avait parcouru tout le Sénégal, il avait mis un regard sur l'extrême pauvreté, les situations très difficiles dans lesquelles se trouvaient nos compatriotes entre 2008 et 2009, quand il a pris la responsabilité de se décharger de toutes les fonctions politiques qu'il avait au niveau du Parti démocratique sénégalais et de lancer l'Alliance pour la République. Donc, je pense que les Sénégalais ne l'ont pas oublié. De 2008 à 2009, le président Macky Sall a été au cœur du Sénégal et des préoccupations des Sénégalais. C'est compte tenu de tout ça également qu'effectivement, il a été porté par les Sénégalais largement avec une majorité de 65% à la tête du pays en 2012. Donc je pense que on ne peut pas nous dire que Macky Sall ne connaît pas les difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Est-ce qu'il n'a pas oublié ces difficultés alors? Il ne peut pas, bien sûr qu'il est au pouvoir. Je pense quand même, Georges, à notre décharge, nous n'avons jamais dit que tout est rose, tout est beau, tout va bien dans ce pays. Nous sommes quand même un pays aux revenus assez modestes. En voie de développement, certains diront même un pays pauvre. Il faut le reconnaître, c'est ça la réalité aussi. Mais reconnaître également que le gouvernement, malgré des ressources plus ou moins limitées dont dispose notre pays, de 2012 à maintenant quand même, personne ne peut reconnaître, ne peut ne pas reconnaître que le gouvernement du président Macky Sall a posé des actes assez forts à l'endroit pour soulager nos compatriotes. Moi qui vous parle, je suis issu du milieu rural. Je suis né dans un village qui s'appelle Taïba-Tcheken, à 10 km de Mbaké. Je sais ce que c'est un village qui n'a pas d'eau,
Je sais ce que c'est qu'un village qui n'a pas de maternité. Je sais ce que c'est qu'un village qui n'est pas électrifié. Par conséquent, nous ne sommes pas là pour dire que tout va bien. Mais personne, M. Diop, ne peut ne pas reconnaître que le gouvernement a posé des actes forts. Parlant du monde rural, je ne serai pas sur ce plateau pour faire le bilan du gouvernement, mais je pense que les Sénégalais savent qu'à travers les instruments que le gouvernement a mis en place, on a posé des actes forts allant dans le sens de soulager nos populations. Que ce soit l'accès à l'électrification rurale, c'est des milliers de villages qui ont été électrifiés de 2012 à maintenant. Il en reste, je suis d'accord. Parlant de l'accès à l'eau avec le PUDC, vous avez parlé tout à l'heure de Linguère, votre département. Acceptez que c'est des milliers de forages. L'accès à l'eau à Linguère a été effectivement densifié. C'est des forages qui ont été construits. Vous êtes de Linguère, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître que le parc, comment on l'appelle, chez nos parents paysans. Non, il faut parler de ce que vous maîtrisez. Je maîtrise exactement ce que je dis. Le ranch de Doli, c'est Macky Sall qui a mis des milliards pour clôturer ce ranch-là et sécuriser les animaux. Vous ne pouvez pas soutenir le contraire. Les pistes de production, il y en a beaucoup. La campagne arachidière? Je suis d'accord qu'actuellement, parlant de la campagne arachidière, effectivement, il y a des difficultés. Je suis d'accord, mais le président a été très clair sur ça lors de son déplacement. Il a instruit le gouvernement. Effectivement, il faut reconnaître que si nous avons aujourd'hui des difficultés dans la commercialisation, je suis d'accord qu'il y a des difficultés, mais quand même c'est dû à quoi? Parce que le gouvernement, effectivement, a mis en place tout un dispositif allant de l'équipement de nos parents paysans en matériel agricole. Ce n'est pas pour rien que le ministère de l'Agriculture s'appelle aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. En termes d'équipement rural, quand même, M. Diop, si vous êtes du monde rural, vous acceptez avec moi qu'on a fait beaucoup d'efforts allant dans le sens de la modernisation et de l'accompagnement de nos paysans en termes de dotation en équipement. En termes d'intrants également, que ce soit les engrais, que ce soit l'accompagnement en finance également. Et effectivement, c'est ça, avec la bénédiction du Dieu, du ciel, qui nous a gratifié d'une très bonne pluviométrie, mais effectivement, nos paysans se sont retrouvés avec une très bonne production arachidière. Et nous prions, nous applaudissons de deux mains, nous prions à ce que cette production chaque année augmente. Mais maintenant, le gouvernement, effectivement, avec les acteurs qui sont engagés dans le processus agricole, que ce soit les huiliers, que ce soit les OPS, mais c'est ça, ces gens-là, tous ces gens-là doivent travailler à accompagner les efforts du gouvernement pour que, effectivement, cette production arachidière importante également soit achetée. Est-ce que vous ne devez pas aller au-delà des slogans et autres discours et aller véritablement vers le concret? Mais nous sommes sur le concret. Dans la satisfaction des besoins des Sénégalais. Moi qui vous parle, il y a de cela 2 semaines, j'étais à Diourbel, je suis passé devant Sonacos, j'ai vu effectivement un fil de camion. Mais 2 semaines de cela, effectivement, aujourd'hui, le gap est en train d'être résorbé. Mais voilà. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y a pas de difficulté. Est-ce qu'il ne faudrait pas, M. Diop, dans votre discours aussi, reconnaître quelque part que le gouvernement a posé des actes forts à l'endroit des populations? Georges, permettez-moi d'abord de dire bravo au président Macky Sall d'avoir fait le tour du Sénégal avant qu'il ne soit élu. Je pense que ça, c'est une bonne action. Il précise qu'il l'a fait 2 fois. Même 2 fois, c'est peu. Je pense qu'un responsable politique, un leader politique se doit de faire, en tout cas détourner, pour aller s'enquérir de la situation effectivement des populations. Je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Absolument. À partir de là, je pense qu'effectivement, ils doivent, l'APR, en tout cas, l'APR se doit quand même d'accepter également que les autres leaders politiques le fassent. Je pense que ce point-là étant clos, le président Macky Sall, comme vous le dites, a eu à faire le tour du Sénégal pendant 2 fois. Sans doute pour discuter avec les gens, pour comprendre les problèmes que vivent les populations. Auparavant, le président Macky Sall a été un directeur national. Il a occupé des postes ministériels de haut rang. Il a été le premier de tous les ministres. Il a été enfin président de l'Assemblée nationale. Je crois que quelqu'un qui a
occupé en tout cas ces postures et qui a eu à faire le tour du Sénégal à 2 reprises, s'il avait fait, en tout cas, si dans sa collecte de données relative à une bonne compréhension des souffrances des populations, une fois élu, nous devrions avoir quelqu'un qui devrait connaître parfaitement la maison Sénégal. Je dois malheureusement, avec les Sénégalais, reconnaître que pendant 2 ans, le président Macky Sall a mis beaucoup de temps à se chercher. Donc, finalement, à quoi servit en fait cette tournée ou bien cette tournée tant vantée? Est-ce que dans cette tournée, le président se donnait le temps ou bien la peine de discuter avec les gens pour comprendre véritablement les problèmes de façon à ce qu'ils se les approprient de manière à construire quelque chose de solide et une fois élu, dérouler pour satisfaire les besoins, en tout cas les attentes des Sénégalais. Je crois qu'à la vérité, on se rend compte qu'effectivement, il faut mettre un bémol dans ces tournées du président. Donc, ça n'a pas servi à grand-chose, si vous voulez, dans la collecte. En dehors de ces 2 tournées, il y a aussi les conseils des ministres décentralisés. Mais tout ça fait que il devrait en tout cas davantage accélérer, comme ils l'ont dit en un moment donné, accélérer la cadence, parce qu'ils l'ont dit. Parce qu'effectivement, ils s'étaient rendus compte qu'il y a eu du retard entre le moment où il est élu et le moment où nous étions, au point de dire qu'il fallait accélérer la cadence. Mais ça, je crois qu'effectivement, les Sénégalais peuvent en témoigner. Nous, du Réumi, on ne va pas dans les plateaux pour faire des déclarations comme semble le faire mon jeune frère Baragaï. Vous avez dit tout à l'heure que le Sénégal a des ressources limitées. On peut en discuter. Le président Macky Sall s'est déplacé récemment dans le Kaolack pour inaugurer des routes, semble-t-il, Fatick-Kaolack, etc. Mais je crois savoir qu'au vu de la délégation du président, avec tout ce que cela génère comme charge, on aurait pu utiliser justement ces ressources-là pour réfectionner des routes comme celles qui existent entre Louga et Dara et tant d'autres. Ou bien des postes de santé dans la Yang-Yang, dans le Kaolack, dans le Tamba, dans la Verte Casamance, etc. etc. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas dans le département de Linguère et c'est extrêmement dangereux. Vous parlez des milliers de forages dans le département de Linguère, ce qui n'existe pas. Je parle sous le contrôle des responsables politiques de la paix qui sont dans le département de Linguère. Et il faut éviter de faire des déclarations comme ça. Parce qu'en fait, les populations de Linguère vous écoutent. Vous avez parlé de milliards qui ont été utilisés pour clôturer l'antre de Doli. Des milliards pour ça. Mais écoutez, le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous vivons aujourd'hui une situation économique et sociale catastrophique. La campagne agricole, parlons-en. Le président a déclaré que le Sénégal a produit 1 400 000 tonnes. Des 2 choses l'une. Soit c'est vrai, auquel cas, à l'heure où nous parlons, les huiliers n'ont acheté que à peu près 200 000 tonnes. Le Sénégal a exporté à peu près 40 000 tonnes. Ça fait 200 000 tonnes, il resterait un grappe de 1 200 000. Évidemment, il y a le commerce parallèle. Des commerçants qui achètent, qui stockent et qui font de la trituration pour faire effectivement ce qu'on appelle le ségal. Mais tout compte fait, à l'heure qu'il fait, ça ne peut pas prendre effectivement 200 000 tonnes. Donc, déduction logique, aujourd'hui, il y a 1 million de tonnes entre les bras des paysans. Et qu'est-ce que le président est allé leur dire? Gardez vos arachides. Je suis en train de négocier avec la Chine. Georges, la campagne de commercialisation des arachides a démarré depuis le 1er décembre. Est-ce que cette déclaration, est-ce que cette intention du président, est-ce qu'elle ne devait pas en tout cas se faire avant le 1er décembre, mais attendre aujourd'hui pour dire aux gens, gardez-vous? Mais ces gens-là, c'est des honnêtes personnes. C'est avec cet argent-là qu'ils nourrissent leur famille, qu'ils soignent leur famille,
qu'ils payent la scolarité de leurs enfants, etc., etc. Vous êtes bien niché au palais et vous demandez aux autres, non, gardez vos arachides. Je suis en train de négocier. Ce n'est pas sérieux. C'est des situations comme ça que le président Idrissa Seck a vécu quand il est allé dans le Kaolack et dans le Fatick. Il était obligé d'en parler, d'en faire l'écho. Le président Idrissa Seck n'a pas fait autre chose que ça. Permettez, comme le président Macky Sall a eu à faire le tour du Sénégal, que le président également Idrissa Seck le fasse pour dire cela. C'est justement ça. Non, je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est gênant, c'est que nous soyons dans des plateaux, sur des plateaux, et qu'on fasse des déclarations comme ça, qui n'ont pas de prise sur la réalité. Je crois que le président Macky Sall, il s'est fermé à la vérité. Il s'est fermé à la bonne information. Et les gens de Kaolack, ce sont nos parents. C'est des parents du président Idrissa Seck. Les gens de Tamba, c'est des parents du président Idrissa Seck. Il a l'obligation, effectivement, de dire à votre... non seulement d'aller les voir, et d'être en tout cas leur porte-parole auprès des décideurs. Justement, le président Idrissa Seck, comme il dit, son président estime que de toute façon, le président Macky Sall fait des déclarations inutiles, folkloriques, qui coûtent beaucoup d'argent, et que cet argent aurait pu, comme il le dit, servir à acheter les arachides des paysans de Kaolack dont il vient de parler, financer, en tout cas, payer les bourses des étudiants ou payer leurs frais. Écoutez, Georges, M. Diop, je suis au regret de revenir sur le Linguère, comme vous avez dit. Ce n'est pas pour dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais autant les populations de Linguère m'écoutent, qu'elles vous écoutent aussi. Oui. Vous ne pouvez pas soutenir sur ce plateau que de Barkidji à Tchamen, dans le département de Linguère de manière générale, le nombre de forages n'a pas augmenté. De l'indépendance à maintenant, ce que nous avons réalisé en termes de forage, j'ai dit, de 2012 à maintenant, dans le département de Linguère, ça n'a jamais été fait sous Macky Sall. Je vous mets au défi et j'écoute avec beaucoup de respect les populations de Linguère. Ce que j'ai dit sur le ranch de Doli également, le travail de sécurisation à travers le mur et les forages qui y sont construits, vous acceptez avec moi que de l'indépendance à maintenant, ce ranch a été laissé à lui-même. C'était la divagation, il n'y avait pas de sécurité. Ce que nos parents pasteurs paysans du département ont toujours réclamé, c'est le gouvernement de Macky Sall à travers le ministère de l'élevage. Je félicite au passage Madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye qui l'a réalisé. Ça, vous ne pouvez pas soutenir le contraire, M. Diop. Revenant aux tournées de Idrissa Seck, je suis d'accord, c'est son droit le plus absolu, c'est un opposant. Bien que les Sénégalais n'oublions pas. De 2012 à maintenant, Macky Sall est au pouvoir. Combien de fois Idrissa Seck est sorti du territoire départemental de Thiès? C'est à un an des élections. Mais Macky Sall est président de la République de ce pays. Même en ne pas sortir de Dakar, il a l'appareil d'État, il a la possibilité d'avoir toutes les informations qui se passent dans ce pays. Les tournées du président de la République, ce n'est pas pour aller prendre des informations. Non, ce n'est pas le cas. Le président a toutes les informations qu'il faut sur les nécessités, les réalisations à caractère social qu'il faut faire dans chaque parcelle du pays. Parce qu'on n'a pas un gouvernement pour rien quand même. Il y a l'administration territoriale, vous avez les ministères, vous avez les directions. Donc on a l'information. Ça, ne vous en faites pas. Donc autant nous reconnaissons à Idrissa Seck son rôle d'opposant, de faire des tournées, de s'attaquer même à l'action du gouvernement, c'est normal, nous l'acceptons. Personne n'a... En tout cas, moi, je ne suis pas dans cette posture de lyncher Idrissa Seck. Non, nous sommes d'accord. Mais autant nous sommes d'accord que vous êtes de votre rôle d'opposant d'aller faire des tournées, autant il faut accepter aussi qu'en tant que président de la République, le président de la République est aussi un homme politique. Quand son gouvernement réalise des actions à hauteur de l'ampleur de réfection de la route Kaolack-Fatick, qui a connu tout le contentieux qu'il a connu avec Baratal, sous votre magistère, sous le magistère libéral, je reconnais du PDS. Non. Je suis d'accord. Vous êtes en train de mélanger les pédales là. Je dis tout juste. Ah non, c'est... Vous savez très bien ce que je dis, je le maîtrise. J'ai dit, non, pas du tout. La réfection de la route Fatick-Kaolack, la route Kaolack, Nioro, Dinguira et Kër Ayib. Nous sommes encore je pense que ça, à coup de milliards, et sur le BCI, des ressources propres du Sénégal, mérite quand même à leur inauguration que le président de la République fasse le déplacement. Ça a été le cas. Est-ce que la réalisation d'un ouvrage de l'ampleur du pont de Foundiougne, les populations du Ndiombato,
qui pendant des années, oui, mais lui, pendant l'hivernage, il vous parle du folklore, il vous parle du folklore et des dépenses exagérées qui accompagnent ces déplacements. Partout où le président se déplace, est-ce que vous avez vu pendant les meetings un responsable de l'APR prendre la parole? Non, c'est les maires qui parlent, c'est le président du conseil départemental qui parle et c'est le président de la République qui répond. Ça, c'est l'État. Vous n'avez vu un responsable de l'APR prendre la parole dans ces tournées-là. Ce n'est pas le cas. C'est un déplacement officiel du président de la République. Ceux-là qui incarnent les institutions, les maires et les présidents de conseil départemental, ce sont ceux-là qui prennent la parole. Vous avez écouté le maire de Foundiougne, mon ami Babacar Diamé. Vous avez écouté le discours qu'il a tenu devant le président? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit au président, les populations de Foundiougne sont encore confrontées à des difficultés d'eau. Et le président l'a accepté. Est-ce que ça, quand même, c'est un courage politique? Ça veut dire que nous, sous Macky Sall, ces histoires-là de chercher à peindre les choses-là, ça c'est fini. Les Sénégalais, nous sommes un peuple mature, M. Diop. Moi, ce n'est pas parce que je suis du pouvoir que je soutiens des choses qui ne sont pas exactes. Je ne le ferai jamais. Je dis des choses auxquelles je suis sûr. Autant quand il y a des points d'insatisfaction dans l'action de mon gouvernement, je le souligne à qui de droit. Et que ceux qui me connaissent savent que moi, je prends des positions de ce genre. Le président de la République est un homme ouvert à l'alerte. Quand il a écouté les populations de Kaola, les populations qui ont parlé pour les arachides, il ne leur a pas dit gardez vos arachides. Il leur a dit ne bradez pas vos ressources. Le gouvernement a l'obligation de créer les conditions qu'il faut pour acheter les arachides comme il faut. Mais c'est ça le rôle du discours d'un responsable, d'un président de la République. Il ne leur a pas dit gardez vos arachides. Je suis d'accord, vous êtes d'accord avec moi que dans le système de commercialisation des arachides, moi je suis d'accord, il y a, avec tout le respect que je le dois, il y a des opérateurs véreux. Il y a des gens qui sont là avec des milliards qui font tout pour capter les subventions que l'État met dans le système. Ça, je suis d'accord. Mais le gouvernement travaille à enrayer ça. Je suis sûr et certain que les services du ministère de l'élevage feront tout. Oui, mais oui, vous ne pouvez pas dire que... Oui, je voulais juste rebondir un peu sur quelques points. Je termine sur ça, tout simplement. Laissez-le terminer. Je termine tout simplement pour dire sur ce point-là que dans la chaîne de commercialisation de l'arachide, nous avons encore des difficultés. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, des forces, ceux qui ont des ressources, surtout certains opérateurs véreux, qui font tout pour annihiler les efforts que le gouvernement fait. Mais ça également, c'est de l'obligation du gouvernement de travailler à ce que, quand l'État injecte de l'argent dans le système, pour que ça puisse parvenir à nos braves paysans qui sont sous le soleil pendant presque 4 mois, que ces ressources-là puissent parvenir à ces braves paysans. Et c'est ça que c'est sur ça que le gouvernement travaille. Écoutez un peu, je vais prendre le relais du président Idrissa Seck pour être le porte-parole des éleveurs qui sont dans le ranch. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une culture fourragère qui a été introduite dans le ranch et qui est en train de faire des ravages dans le cheptel du Djolof? Sans doute, vous ne le saviez pas. C'est pourquoi quand je vous dis, je suis du Djolof, moi. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas reconnu la clôture du ranch, la sécurisation. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? La clôture est là. Vous avez dit qu'on a mis des milliards. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous ne m'écoutez pas. Vous avez dit qu'on a mis des milliards pour faire une clôture. Non, je veux que vous ayez l'amabilité de reconnaître quand même que le travail, le gouvernement a sécurisé le ranch. Pardon. Si vous le dites, mais pardon, le gouvernement a clôturé le ranch. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Malheureusement, ils ont introduit des cultures fourragères sans qu'il y ait des études préalables et ça est en train effectivement de créer du tort. Je pense que je profite justement de cette tribune pour pouvoir en tout cas alerter le président Macky Sall. Parce que... Ça, si vous le dites, les services techniques du ministère de l'élevage vont corriger. Pardon. Vous disiez tout à l'heure que le président Macky Sall a toutes les bonnes informations. C'est ça que vous avez dit tout à l'heure. Absolument. Apparemment, il n'est pas informé de ça. Apparemment, le président n'était pas informé que les stocks d'arachides sont énormes entre les bras des populations. Apparemment, le président Macky Sall n'était pas informé qu'il y avait des problèmes d'eau à Foundiougne. Apparemment, Non, quand même. Pardon. C'est vous qui vous le dites. Bara, vous avez dit tout à l'heure que le président a toutes les bonnes informations. Voilà. Je pense que le président Macky Sall a été élu. Il y a de cela 3 semaines. Le directeur... Allez-y. Excusez-moi. Le président a l'obligation de régler les problèmes des Sénégalais. Absolument. Il a été élu pour ça. Je suis d'accord. Vous venez de me dire qu'il y a des problèmes énormes dans la campagne de commercialisation.
des arachides. Ça, c'était avant Macky Sall. S'il est élu, c'est pour pouvoir trouver des solutions à ça. Il est à la fin de son mandat. Et le problème le plus important pour les Sénégalais, parce que concernant 70% des populations, il passe là-dessus. Son mandat passe là-dessus sans effectivement le régler. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, les populations qui sont effectivement dans le Nyombato, comme vous dites, dans le Kaymor, ailleurs, dans le bassin arachidier, mais c'est des populations qui sont meurtries. Ce n'est pas un déplacement comme ça pour aller inaugurer, en tout cas, une route réhabilitée, qui est le prétexte pour le président pour avoir ces informations-là, pour dire que je vais prendre maintenant des mesures, gardez vos arachides. Les arachides, on les garde. On les a gardés depuis la récolte, depuis avant le 1er décembre 2017. Les gens n'ont que cette seule ressource pour pouvoir vivre honnêtement du fruit de leur travail. Et le gouvernement ne prend pas les dispositions nécessaires pour leur permettre de vivre honnêtement. Vous voyez la situation dans laquelle, donc, le président Macky Sall a mis toute cette population-là. Idriss Seck rappelle par exemple que pendant cette tournée, le président Macky Sall ne fait que répéter des promesses qu'il n'a jamais tenues. Mais oui, promesse pour promesse. Au contraire, ce n'est pas exact. Je vous dis, Georges, il y a de cela 2 semaines, vous avez vu le président réceptionner combien d'ambulances? Des ambulances médicalisées, plus de 200. C'est pas moi qui le dis. Non, je termine. C'est pour te dire tout simplement que le gouvernement travaille dans ce sens-là. Il n'y a même pas 2 semaines. Plus de 200 ambulances médicalisées qui vont aller jusque dans les contrées les plus reculées du Sénégal. Ça, ce n'est pas une action qui impacte positivement sur le cours des populations, de nos braves femmes en milieu rural qui accouchent encore à travers des charrettes. Mais ça également, ce que j'ai dit, M. Diop, vous ne pouvez pas. Je suis d'accord que le gouvernement a l'obligation de soulager ça. Mais ça, ce n'est pas un phénomène qui date de 2012. Je suis d'accord, c'est un actif, c'est un passif dont nous avons hérité. Mais acceptez également que le gouvernement fait des importants efforts. Je suis d'accord, vous êtes de l'opposition, vous ne pouvez pas ne pas l'admettre. L'eau de Foundiougne, je ne dis pas que le président n'avait pas les informations. Bien avant le déplacement du président de la République, le directeur général de la SONES et de la SDE et de l'OFOR ont fait le déplacement de Foundiougne. Et aujourd'hui, les populations de Foundiougne savent que le travail est en train d'être fait pour leur doter d'une eau propre à la consommation. J'ai dit tout simplement que le maire a rabâché des choses. C'est une manière de vous dire que les responsables de l'APR, des fois, sont assez engagés également pour porter la vérité crue au président de la République. Et il l'accepte. Vous avez vu quand il est sorti de sa résidence de Poponguine, c'est des élèves qui l'ont interpellé sur un problème de réflexion de leur école, du dallage de leur école. Mais aussitôt, c'est ça aussi la réactivité. C'est ça la proximité qu'un chef d'État, qu'un président de la République doit avoir aux côtés de ses populations. S'il faut arrêter le cortège, il faut l'arrêter. Quand il faut écouter les populations, il faut l'arrêter. Je pense qu'on est en train, vous êtes en train de reprendre, et qu'il va respecter ses promesses qu'il a tenues. Pardon, Bara, vous êtes en train, excusez-moi, vous êtes en train de faire du folklore comme le président l'a fait. Regardez ce qui se passe au niveau de l'enseignement. Oui. Regardez la grève justement des enseignements. Regardez la grève qui se passe au niveau de la santé. Bravo, le président effectivement s'est payé des ambulances. Absolument. Non, bravo, on n'a plus d'idée. Le problème, ce n'est pas ça. Vous savez, effectivement, le problème, c'est qu'effectivement, le rythme de travail, le rythme dans lequel les problèmes des Sénégalais est résolu, il est extrêmement faible par rapport à l'ampleur justement des problèmes. Selon votre appréciation. Oui, écoutez, nous sommes tous effectivement du Sénégal. On a des parents dans le milieu urbain, on a des parents dans le milieu rural. Je crois qu'il y a des choses qui ne se cachent pas. La grève des enseignants, elle est là. C'est pas une appréciation de Ali Saleh Diop. C'est les enseignants qui le disent. Les étudiants qui sont là, qui ont été affectés dans les instituts privés et qui ne vont plus dans les cours parce qu'effectivement le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. La question de l'eau, elle est toute récente, même dans Dakar. La question de l'électricité. Moi, j'étais effectivement à Dara le week-end dernier. Toute la journée, il n'y en a pas. Ça, je vous le dis. Les populations de Dara m'écoutent. À ma question, est-ce que ça a duré? On me dit que maintenant, c'est comme ça.
la journée, on n'a pas d'électricité, ça vient le soir. Ça, c'est des questions qui incombent au gouvernement. Et quand ces problèmes-là se posent, on a l'obligation, qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit dans la société civile, que l'on soit dans la majorité, effectivement, pour les relayer. Mais absolument. C'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, de dire que non, vous ne devez pas dire ça parce que le gouvernement a fait. C'est bon ce que vous êtes en train de faire quand vous dites que vous avez acheté des ambulances. Mais ça n'impacte pas. Ce n'est pas une masse. Le président Macky Sall n'a pas encore atteint une masse critique d'efforts permettant de soulager les souffrances des populations. Et c'est ça le problème. Je dis, monsieur voilà, Diop, juste une minute pour terminer avec ce sujet, oui. vous êtes en train d'enfoncer une porte largement ouverte. Moi, je vous ai dit, et je l'ai dit très clairement, personne n'a soutenu qu'il n'y a pas de difficultés en milieu rural comme en milieu urbain. Mais j'ai dit, ces problèmes corrélés au passif dont nous avons hérité, et regardez les efforts qui sont faits proportionnellement pendant ces 5-6 années auxquels le président Macky Sall est à la tête de ce pays. Les efforts qui sont faits, je vous ai parlé des ambulances, je pourrais dire autant pour des véhicules de police qui ont été réceptionnés plus de 2 ans pour travailler à la sécurisation de nos compatriotes. Et quel est le résultat? C'est important. Les agressions sont là. Je suis d'accord. Non, quand vous parlez, moi je vous écoute. Voilà. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, le problème de l'eau, de l'électricité, vous êtes d'accord qu'en 2012, quand nous prenions le pouvoir, ce n'était pas des coupures, c'était pratiquement du rationnement de l'électricité. C'était ça la vérité. Vous passez à côté des marchés. Merci Bara. On va évoluer. Ce phénomène-là est dépassé maintenant, aujourd'hui. Oui, merci Bara. Donc on va continuer rapidement. Il nous reste quelques minutes, une dizaine environ, pour parler donc du processus électoral avec la révision exceptionnelle des listes qui va démarrer le 1er mars prochain jusqu'au 30 avril. Donc 2 mois pour les électeurs, en tout cas pour les primo-inscrits notamment. Ceux qui n'ont jamais voté, qui ne sont pas inscrits, ont donc 2 mois pour le faire. Ceux qui veulent aussi changer de lieu de vote peuvent aussi le faire pendant ces 2 mois. Alors, n'est-ce pas là aussi le moment venu pour vous autres hommes politiques de vous impliquer dans cette campagne-là, au lieu d'attendre, par exemple, la fin de cette révision des listes pour venir dire que oui, nous n'avons pas nos cartes d'identité, il y a eu ceci, il y a eu cela. Voilà, Georges, je voulais juste simplement rappeler que cette période qui va s'ouvrir à partir du 1er mars et se clôturer au 30 avril, c'est une étape de ce qu'on appelle le processus électoral. Et pour nous, c'est tout ce processus-là qui est important. C'est tout ce processus, la qualité du travail qui va être fait dans tout ce processus-là qui va impacter positivement ou négativement les élections de 2019. C'est pourquoi, encore une fois, on lance un appel pressant au président de la République de faire l'audit de tout le processus. Il y a déjà l'audit du fichier. Ils ont dit que les experts ont conclu que le fichier était fiable à 98%. Le fichier, c'est un élément du processus. Le fichier, tel qu'il ressort de ce rapport, laisse entrevoir qu'il y a 1 200 000 Sénégalais qui se sont déjà inscrits et qui ont des problèmes pour disposer de leur carte, pour plusieurs raisons. Soit au niveau du contenu, pour plusieurs raisons, en tout cas, ces gens-là ont des difficultés effectivement. Donc, vous comprendrez effectivement que ça, c'est un problème qui risque de ne pas être résolu pendant cette période de 2 mois. C'est pourquoi il faut regarder le problème globalement. C'est pourquoi nous parlons de processus. Avec la carte électorale qu'il faut rationaliser, avec le fichier, avec l'audit de la Sénat, avec l'audit du travail du ministère de l'Intérieur, avec l'audit, en tout cas, de l'implication du ministère des Affaires étrangères dans ce processus-là. Et je crois que c'est tout ceci rassemblé qui peut faire une bonne élection. C'est pourquoi, au moment où, encore qu'il est temps, nous interpellons le président de la République à pouvoir, en tout cas, permettre à sa famille sénégalaise de se retrouver pour pouvoir discuter de tout cela, pour trouver un problème avant qu'il ne soit total. C'est-à-dire là seulement, il ne s'agit plus d'auditer le fichier, de dire qu'il est fiable à 98%. L'opposition pense qu'il faut auditer tout le processus. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils entendent par auditer tout le processus. Posez-lui la question. Je vous permets pour permettre de répondre. Je vous éclaire pour permettre de... Je vous ai écouté. Vous avez dit, donc vous comprenez. Je ne comprends pas ce que vous mettez dans l'audit du processus. Oui, il peut vous l'expliquer. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, je vous ai suivi. J'ai dit, ça, c'est une explication qui ne tient pas. Nous sortons d'un audit.
Nous sortons d'un audit du fichier, j'ai dit. Moi, je parle du processus électoral. Nous sortons d'un audit du fichier. Audit qui a été commandité, une revendication de l'opposition, financée par nos partenaires avec l'appui de l'État et avec des auditeurs venus de l'étranger et qui ont effectivement certifié que ce fichier-là est un fichier fiable à 98, combien %. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par 98%? Par conséquent, ce fichier-là peut effectivement soutenir une élection libre, démocratique et transparente dans notre pays. C'est ça la conclusion qui est sortie de cet audit-là. Maintenant, quand vous parlez du fichier, du processus, la Sénat, mais tout ça, le gouvernement est ouvert. C'est parce que le gouvernement est ouvert que le président de la République a nommé M. Seydou Nourouba, à ce que je sache, qui a été proposé même par l'opposition, pour mener cette phase-là de négociation entre le pouvoir et les partis. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, quand même, apparemment, vous n'avez pas compris, avec tout le respect que nous avons pour l'opposition, je pense quand même que sur ce point-là, c'est parce que l'opposition a besoin d'un os, mais de parler à l'état actuel de notre démocratie, qu'il y a possibilité pour un pouvoir de frauder des élections, moi je pense que quand même, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, personne n'a le droit de soutenir un tel discours. Oui, on n'en est pas encore là, on n'est pas encore dans la fraude. C'est-à-dire que nous voulons simplement discuter de ce qui nous appartient à nous tous en tant que Sénégalais. On n'est pas encore... Mais là, le gouvernement reste disponible. Pardon, on n'est pas... Quand je parle de processus, ouais, je sais que vous devrez comprendre ce que c'est qu'une carte électorale. Et son importance dans le vote. Je suis d'accord. Cette carte électorale, elle découle de... Elle est habillée par un certain nombre d'éléments d'information. Mais il faut les mettre sur la table pour que les gens en discutent. C'est important pour faire une bonne élection. Je prends un exemple. Des gens qui habitent à Sacré-Cœur, tout un quartier, vous les mettez dans des bureaux de vote qui sont à Yarakh. Ça, c'est pas un problème? C'est un problème. Ça, vous l'avez constaté où? C'est pourquoi il faut auditer. Nous avons dit que nous savons, ça existe. Ça existe. C'est pourquoi nous voulons mettre ces questions-là sur la table. Et c'est ça la partie qui concerne en fait la carte électorale. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire constater aux populations de Sacré-Cœur que vous devez voter effectivement à comment ça s'appelle, Aïra. Ce n'est pas possible. C'est des citoyens, ils ont un droit. C'est-à-dire que nous sommes en train vraiment de calmer le jeu, de faire en sorte que après au lendemain des élections, qu'il n'y ait pas de contestation possible. Si les Sénégalais ont confiance au président Macky Sall, ils vont la lui renouveler. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est juste vous pour tenez mettre un discours là qui montre que je fais une petite précision si vous permettez. Ces histoires d'inscription ou de choix de lieu de vote, ça incombe aux citoyens. Et le processus prévoit une phase où les listes sont publiées. Les citoyens sont libres d'aller vérifier si leur nom figure ou non sur les listes. Si les noms n'y figurent pas, il y a un délai qui leur est donné. Vous êtes en train pour porter un recours au niveau du tribunal départemental. Je reprends ma parole. Je reprends ma parole. Donc c'est un propos vraiment... Voilà, je reprends ma parole. Je reprends ma parole pour reprendre le président Idrissa Seck qui disait au président Macky Sall, je vous demande votre âge, vous me dites que vous pesez 50 kilos. Moi, je ne suis pas en train de parler de ça, de ce que vous êtes en train de dire. Je donne un exemple encore plus précis. Georges habite à Sacré-Cœur. Il a l'habitude de voter dans une école qui est à Sacré-Cœur, à côté de sa maison. Je suis d'accord. Le jour des élections, il vient dans cette école-là, il se rend compte que lui et les autres, un bon nombre de gens, sont transférés à Yarakh. Ça, ce n'est pas le souhait de Georges. Ça n'a jamais été constaté ici. Ça peut être des anomalies par-ci, par-là. Non, ça existe. C'est pourquoi nous avons... Est-ce que tu peux soutenir qu'un tel phénomène peut être l'œuvre quand même délibérée des services techniques du ministère de l'Intérieur? Ça peut être des cas isolés par-ci, par-là, mais ça, vous ne pouvez pas quand même, le ministère de l'Intérieur, ceux qui travaillent sur le dossier, c'est de hauts fonctionnaires quand même qui transcendent tous les régimes. Qu'est-ce qui empêche d'auditer ça pour certifier? Mais il n'y a aucun problème, je vous l'ai dit. C'est ça qu'on dit. Parce que là, apparemment, l'opposition veut accéder à ce fichier. On ne dit pas autre chose. Mais ils ont accès au fichier, genre. Non, on ne sait accès sur le processus. On parle, nous, de processus. Non. Dans le processus, il y a le fichier.
il y a la carte électorale, il y a le rôle de la Sénat, il y a le rôle du ministère des Affaires étrangères, il y a le rôle du ministère de l'Intérieur. C'est tout ça le processus. Mais tous ces points apparemment, vous ne voudrez pas parler effectivement des autres étapes, des autres, en tout cas, des autres... notamment la Sénat, exactement. Le ministre de l'Intérieur... Apparemment, vous ne voulez pas en parler. Or, c'est tout ça qui fait une bonne élection. Parce qu'apparemment, l'opposition n'était pas très satisfaite du rôle joué par la Sénat lors des élections. C'est des Sénégalais. Écoutez, auditer la Sénat, c'est quoi? La Sénat, c'est une institution autonome. Bara. S'ils veulent auditer à la Sénat, mais ils n'ont qu'à y aller. En quoi le pouvoir s'oppose à ça? Je ne l'ai pas vu, moi. Bara. Je ne l'ai pas vu, moi. Bara. En quoi la Sénat peut avoir aujourd'hui audité la Sénat ou bien les dispositions, les informations détenues par la Sénat peut impacter sur la viabilité de notre fichier. C'est ça que j'ai dit, moi. Vous n'avez pas vu vous n'avez pas lu. Est-ce que vous avez lu le rapport de la Sénat? Mais bien sûr. Vous l'avez lu effectivement le rôle que la Sénat a joué sur ces élections, qui était la seule institution à dire effectivement dans sa première déclaration que les élections se sont bien déroulées. Même ce que la Sénat a dit, c'est le même discours que les observateurs internationaux ont dit. Mais c'est ça. Oui, mais est-ce que vous... Tout le monde est d'accord qu'il y a eu des anomalies dans l'organisation matérielle de l'élection. Mais ces anomalies-là n'ont pas impacté négativement sur la fiabilité du scrutin. C'est ça la vérité, M. Diop. Ça, c'est votre avis. Voilà. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis des observateurs. M. Gaye, très honnêtement. Vous pensez que nous sommes du pouvoir? Si on avait la possibilité, on n'allait pas gagner le département de Mbacké. On n'allait pas gagner Kédougou. Mais vous avez tenté dans le département de Mbacké. On n'allait pas gagner Europe du Nord. Vous avez tenté dans le département de Mbacké. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de demander, c'est très simple. C'est un droit que nous réclamons en tant que citoyens sénégalais, que ce qui nous unit, qui est le Sénégal, qu'on préserve en fait ce pays-là. Pour le préserver, il y a des préalables. Quand on vous invite à cela, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas que nous insinuons ou bien que nous prévoyons qu'il y ait des fraudes. C'est juste que tout le monde puisse en tout cas s'accorder que toutes les étapes qui mènent à l'élection présidentielle. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté jusque-là, c'est juste ça. Ce que j'ai constaté jusque-là est que tout le monde peut. Parce qu'il y a un problème, il y a une sorte de rupture de confiance entre l'opposition et le pouvoir. Et dans un processus électoral, normalement, on devait pouvoir en arriver à cette situation-là. Vous savez, Georges, nous avons une partie de l'opposition qui a refusé, notamment le Parti démocratique sénégalais et certains de ses alliés, qui ont refusé catégoriquement de prendre part au processus d'audit et de négociation. Mais c'est le droit le plus absolu. Parce que le seul grief qu'il peut porter, c'est de travailler à installer une suspicion. Mais je pense, M. Diop, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le président Macky Sall, au niveau où il n'a pas jusqu'ici affiché une posture allant dans le sens de ne pas donner une suite favorable à une quelconque demande formulée par l'opposition sur le processus. Ah, si. Il est ouvert à tous les points. C'est pourquoi vous êtes en train de dire des choses qui sont extrêmement graves. On est ouvert à en février. Mais il faut reconnaître aussi que l'agenda électoral n'attend pas. Il y a des moments pour les négociations, il y a des moments où le gouvernement a l'obligation de prendre les actes qu'il faut et de les amener à l'Assemblée nationale. Et que l'Assemblée nationale vote pour qu'on puisse avancer. L'opposition veut la nomination d'une personnalité neutre. Le gouvernement aussi a l'obligation, à la responsabilité régalienne d'organiser des élections. Monsieur Gaye. L'État. On ne peut pas rester là à attendre la tergiversation de l'opposition chaque jour. Non, non. Il y a des moments où le président de la République, le gouvernement, va prendre les décisions qui s'imposent, à prendre des actes et les déférer au niveau de l'Assemblée nationale. Et on va voter et on va avancer. On va avancer. Parce que l'agenda électoral n'attend pas. Dans 5-6 mois, on va entrer, on est dans la zone communautaire. Vous êtes d'accord avec moi qu'au-delà de 6 mois, on ne peut pas... Il y a des points sur lesquels on va... Nous comprenons votre agenda. Donc l'agenda n'attend pas. C'est-à-dire que, M. Gaye... Le gouvernement également a l'obligation de ne pas tomber dans ce piège. Oui, allez-y. Il faut qu'on s'écoute. Oui, allez-y. Vous dites une chose qui ne correspond pas à la vérité. C'est quelle chose? En février 2017, quand l'opposition est allée rencontrer le président au palais, les engagements consensuels qui ont été pris relativement au nombre de députés, le président avait dit oui devant les députés de l'opposition, devant l'opposition. Quand les gens sont partis, il a inscrit sur le projet de loi qui est parti à l'Assemblée autre chose que sur le quoi les gens s'étaient entendus. Mais le président de la République également, mais c'est le chef suprême de l'État. Mais quand il s'accorde avec les gens sur quelque chose, vous êtes c'est extrêmement grave. Vous voulez enlever au président de la République ses prérogatives? Non, il s'est accordé avec des gens sur un nombre. Mais accorder, c'est quoi?
De tout temps, ça a été comme ça. Sous Abdou Diouf, il y a eu des problèmes de négociation. À un moment donné, Abdou Diouf a décidé en amenant l'ONEL. C'est ça la vérité. Sous Abdoulaye Wade, on a eu à négocier à un moment donné. C'est Abdoulaye Wade qui a pris la décision. On a instauré la Sénat. Restons calmes, M. Gaye. Non, c'est ça que je vous dis. Restons calmes. Je vous dis qu'à tout moment du processus, il y a des choses qui incombent à la responsabilité régalienne du président de la République. Parfaitement. Ça également, il faut l'accepter. Parfaitement. Vous êtes dans une posture où vous regardez Macky Sall uniquement comme acteur politique. Ce n'est pas le cas. Macky Sall est aussi président de la République. Ce n'est pas ce que il est de sa responsabilité de veiller à ce que le calendrier, l'agenda électoral soit respecté. Oui, M. Baragay, mais acceptez aussi que quand il s'agira, par exemple, de pacifier ou bien d'installer un climat de confiance entre les acteurs politiques. Mais c'est dans ce cadre-là que rentre... C'est le président est le seul à pouvoir le faire, quand même, ou bien poser des actes à la norme. Georges, c'est dans ce cadre-là que rentre la nomination de M. Seydou Nourouba. En fait, M. Gaye est en train juste de répéter effectivement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il vient de confirmer un trait de caractère du président Macky Sall. C'est-à-dire qu'il discute avec des gens, il s'accorde sur un point. Quand les gens lui tournent le dos, il fait ce que bon lui semble, en disant que c'est une prérogative régalienne. Non, au moins... Et c'est lui qui décide. Au moins, quand vous accordez... Voilà, sans que vous accordez avec... Quand je viens vous voir chez vous, on dit qu'on va à Saint-Louis. On va prendre votre véhicule. On dit, OK, on part lundi à 8h. Mais quand même, lundi à 8h, partons ensemble dans votre véhicule. Mais ce qui se passe, lundi, je viens, on me dit effectivement que Bara est parti dimanche soir. Mais ce n'est pas ça qu'on s'était dit. Même si c'est votre véhicule, ce n'est pas ça qu'on s'était dit. Voilà, c'était question comme ça. C'est ça que le président Macky Sall fait. Et c'est ça qui est justement à l'origine du manque de confiance qui existe entre le président de la République et son opposition. C'est pourquoi nous avions souhaité en son temps qu'il y ait une personnalité neutre qui puisse elle a été diriger. Désignée. Ah oui, elle a été désignée, monsieur non, l'ambassadeur. Non, c'est-à-dire non. Quand nous faisions la déclaration, c'était dans une batterie de demandes que nous l'avions formulée. Parce que ça, c'était un élément avant la convocation justement de cette rencontre-là, du processus. Nous avions effectivement demandé ces éléments-là. Nous avions également demandé d'autres questions effectivement relatives justement à ces fichiers-là, à l'audit, à la carte électorale. Mais accepter aussi que la nomination de la personnalité indépendante, ça a été une requête de l'opposition, à laquelle le président a de l'opposition qui est allée. À laquelle le président a répondu favorablement. De l'opposition qu'il est allé à la réunion. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis que je crois que nous... Vous avez aussi tort d'avoir boycotté cette rencontre-là, M. Diop. Nous n'avons pas tort. Parce qu'en fait, nous n'avons pas confiance au président de la République parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Vous savez, quand on se met ensemble, mais l'opposition, la société civile lui a demandé de faire une déclaration solennelle pour dire qu'il va accepter tous les points de consensus qui seront issus justement de ces rencontres. Ils refusent de le faire. Vous savez, eux, ils sont dans la même posture dans laquelle ils étaient en 2012. En 2012, quand il a été question de candidature à Abdoulaye Wade, Réumi et ces satellites-là, ils ont toujours dit que non, nous n'allons pas à des élections, ceci, cela. Macky Sall a dit, allons aux élections. Nous sommes allés aux élections et on a battu Abdoulaye Wade. Moi, je reste convaincu que dans ce pays-là, on ne peut plus tripatouiller des élections. Le processus électoral, là, du début à la fin, l'opposition est présente. Mais quand même, il faut un consensus quand même. Il y a une très grande responsabilité. Pour qu'il y ait le consensus. Il y a une très grande responsabilité du président Macky Sall sur ce qui est en train de se jouer dans ce pays. C'est parce qu'il a la responsabilité. Et donc, il a une très grande responsabilité de ce qui va se passer. Et qu'il faudrait que lui, il sache avec ses alliés que nous ne le laisserons pas faire. Mais ça, vraiment, voilà, merci. Le temps est maintenant écoulé. Merci. On aurait voulu bien continuer. C'était intéressant. Merci donc à mes chers invités, M. Lamine Baragay. Je rappelle qu'il est le coordinateur de la cellule initiative et alerte des cadres de l'APR. Merci donc à vous. Vous êtes responsable de l'APR à Mbacké. Oui, merci à M. Ali Saleh Diop. Il est le coordinateur départemental de Réumi à Linguère. Il est membre donc du secrétariat du Réumi. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop, constitué de l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.